Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a accueilli mercredi le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messael, et leur homologue tunisien, Kemayes Djinaoui. Le trio a déclaré être alarmé de l'instabilité en Libye et des répercussions que pourrait avoir une Afrique du Nord déstabilisée. Il y a une communication ouverte entre nous quasiment tous les jours pour discuter de la stabilité dans notre région. Notre région est désormais soumise à une immense menace. La menace est ce que nous appelons le retour des combattants étrangers, en particulier après la défaite du groupe État islamique en Irak et en Syrie. Tous les rapports indiquent que leur retour aura lieu en Afrique du Nord ou au Sahel. L'Égypte, la Tunisie et l'Algérie ont convenu de soutenir les efforts du nouvel envoyé des Nations Unies pour la Libye, Ghassan Salamé, dont le plan a été appuyé en septembre dernier par l'Assemblée générale de l'ONU. Salamé doit présenter son rapport jeudi devant le Conseil de sécurité. Une solution politique est la base fondamentale pour des négociations en Libye. M. Ghassan Salamé a mené des efforts importants lors des discussions en Tunisie et a recommandé un amendement à l'accord basé sur les désirs des Libyens. Ce qui reste à faire pour toutes les parties en Libye est de se dépêcher à aller de l'avant et à soutenir M. Salamé en vue de mettre en œuvre ces changements. C'est la première phase de la feuille de route. La seconde est d'organiser une conférence nationale entre tous les Libyens et la troisième est de préparer des élections. Après de nombreuses discussions à Paris, au Caire et en Tunisie, les factions rivales en Libye ont convenu d'organiser des élections régionales d'ici le printemps prochain. Cependant, peu de progrès a été accompli depuis. Il n'y a pas de date sacrée pour la feuille de route. Nous devons cependant gérer le contenu, la partie principale qui est de trouver comment sortir la Libye de ce piège politique et d'avancer vers ce qu'il y a de mieux. Nos trois pays vont travailler ensemble avec l'approbation de la communauté internationale. Donc nous pouvons tous parvenir à un accord final entre Libyens. L'Égypte soutient pleinement le gouvernement de l'Est qui est dirigé par le chef de l'armée nationale libyenne, le général Khalifa Haftar. Tandis que la Tunisie et l'Algérie ont collaboré avec davantage de factions de l'Ouest qui partagent des frontières avec ces pays. Une vision générale de ces trois réunions majeures avec l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie a permis cette année de montrer qu'il existe une vision commune permettant de s'orienter vers une solution politique inclusive en Libye. Ils ont convenu que les groupes terroristes doivent être exclus de cette équation, mais ils diffèrent encore quant à savoir qui sont ces groupes. L'Algérie insiste que la liste du terrorisme des Nations Unies doit être la référence, mais cette liste n'inclut pas les frères musulmans qui se trouvent sur la liste du terrorisme de l'Égypte.